Bonjour et bienvenue à cette présentation vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne ce diagramme qui m'a pris 20 ans à créer. Je ne parle pas des graphiques, mais je parle vraiment de la logique derrière ce diagramme. Donc ce diagramme présente grosso modo comment le capitalisme fonctionne. Et la raison pour laquelle j'ai créé ce diagramme, c'est parce que j'ai trouvé que c'est vraiment injuste pour la plupart des gens de travailler. Ils vont travailler toute leur vie et ils n'auront jamais compris comment le système capitaliste fonctionne. Donc, le système capitaliste, c'est vraiment tout ce qui se trouve à la droite ici. Alors que la plupart des gens vivent dans le rouge ici, où il y a des dettes et des obligations financières. Donc, ils ne vivent pas vraiment dans le monde capitaliste. Et souvent, et c'est ça qui est tragique, les gens vont avoir des notions tout à fait fausses du capitalisme, et donc ils ne veulent même pas jouer le jeu du capitalisme. Et pourtant, le capitalisme, ça permet à toute personne qui est prête à travailler fort, ça permet à tout le monde de devenir riche. Donc, si votre but dans la vie, si votre but présentement est devenir riche, alors je peux vous aider. Et ce diagramme est un diagramme qui est très innovateur et très pratique, qui va vous aider, qui va vous montrer comment vous allez pouvoir vous enrichir dans le système capitaliste dans lequel on vit. Parce qu'il faut accepter le fait que depuis novembre 1989, le capitalisme n'est plus en compétition avec le communisme. Le communisme a perdu. Donc, le capitalisme, c'est le seul système qu'on a. C'est sûr que c'est pas toujours un système qui est juste, mais c'est un système qui fonctionne. Donc, il s'agit pour les êtres humains de réformer le système, de réformer le capitalisme pour qu'il soit un peu plus juste. Mais dans votre cas, il va falloir comprendre c'est quoi le capitalisme. Donc ici, le diagramme nous dit que tout le monde commence comme travailleur. Donc, vous avez gradué du collège, de l'école secondaire ou de l'université, et d'habitude, vous avez besoin d'argent, donc vous faites une application et l'employeur vous engage, vous êtes travailleur. Mais la tragédie, c'est que la plupart des gens, comme je l'ai dit auparavant, ils vont rester travailleurs. Ils ne vont jamais devenir des créateurs et ils ne vont jamais devenir des entrepreneurs alors que c'est plus facile que jamais. Donc, ça, c'est vraiment le message numéro 1. Si vous voulez accéder à la richesse, si vous voulez créer une abondance financière dans votre vie, vous devez graduer de votre statut comme travailleur et devenir un créateur autonome. Et à partir du créateur autonome, vous devez devenir un entrepreneur et finalement un PDG. Et je vous promets que c'est très simple, mais il faut le faire une étape à la fois. Donc, tout le monde commence comme travailleur. Alors, la question, c'est comment est-ce que je peux devenir un créateur autonome? Tout d'abord, un créateur autonome, c'est quelqu'un qui a une solution. Donc, présentement, vous n'avez pas une solution. Vous êtes travailleur, vous offrez un service à votre employeur. Et c'est pour ça que votre employeur vous donne un chèque de paie à toutes les semaines. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver c'est quoi votre passion. Donc, votre passion, c'est vraiment un champ d'expertise, un champ comme la mode, les ordinateurs, les voitures, le cinéma. Donc, ça, c'est votre passion. C'est pas un verbe, c'est vraiment un nom. Et aussi, il vous faudra déterminer c'est quoi votre talent. Alors, ça peut être la rédaction, comme c'est dans mon cas, ça peut être la vente, ça peut être l'art oratoire, ça peut être l'analyse. Donc, ça, c'est vraiment votre talent. C'est quelque chose que vous faites bien et vous le faites d'une manière un peu mieux que les autres. Mais il faut toujours pratiquer son talent parce que c'est peut-être un don naturel, mais ça se développe pas naturellement, un talent. Il faut avoir une certaine discipline, il faut de la maîtrise de soi pour développer son talent à tous les jours. Donc, découvrez c'est quoi votre passion et déterminez c'est quoi votre talent. Et peut-être le plus important, c'est assumez-vous comme créateur. En ce sens qu'il faut stimuler votre créativité. Créativité, c'est tout simplement la capacité de générer des idées. Donc, quand on était petits, on était des enfants, on avait beaucoup d'idées, mais nos parents ou le système scolaire ou nos enseignants nous disaient tout le temps arrête d'être dans la lune, arrête d'avoir des idées puis fais ton travail. Fait que ce genre d'attitude, ce genre de croyance a réussi à éliminer notre créativité, mais c'est quelque chose que tous les êtres humains ont. Donc, essayez de redécouvrir votre créativité et commencez à rêver, commencez à générer des idées, même des idées farfelues. Donc, une fois que vous aurez découvert votre passion, votre talent et activé votre créativité, vous pourrez alors créer une solution. Une solution, c'est vraiment la réponse à un besoin. C'est vraiment la résolution d'un besoin.
d'un besoin que les gens trouvent urgent ou important. Donc, une fois que vous avez une solution, vous devenez un créateur autonome. Et remarquez que le créateur autonome se trouve exactement entre la partie gauche et la partie droite. Donc, le créateur autonome, c'est vraiment quelqu'un qui a commencé à faire ses premiers pas dans le monde capitaliste. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est quelqu'un qui va commencer à être de plus en plus motivé à apprendre sur le monde des affaires, apprendre comment le capitalisme fonctionne parce qu'il est créateur autonome, il a une solution et il veut faire de l'argent ici dans le côté droit. Donc, une fois que vous devenez créateur autonome, c'est vraiment un grand pas que vous avez fait. Donc, ça vaut la peine de célébrer. Maintenant, c'est quoi la différence entre un créateur autonome et un travailleur autonome? C'est une différence de degré. Je pourrais mettre le travailleur autonome ici, en bas du créateur autonome. Un travailleur autonome, ça peut être un comptable, ça peut être je sais pas, un consultant, ça peut être un formateur. Et la différence, c'est que le travailleur autonome va performer un service, mais il ne va pas nécessairement créer des solutions originales. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui répète plus ou moins le même processus ou la même méthodologie pour offrir un service à ses clients. Alors qu'un créateur autonome, c'est vraiment quelqu'un qui crée de nouvelles solutions tout le temps. Donc, il faut viser à devenir créateur plutôt qu'un travailleur autonome. Parce qu'un travailleur autonome, c'est comme si vous étiez travailleur, mais vous n'avez pas les avantages que les employeurs vont offrir. Donc, c'est vraiment une situation précaire. Donc, tant qu'à aller vers la droite, essayez de devenir non pas un travailleur autonome, mais un créateur autonome. C'est-à-dire quelqu'un qui a activé sa créativité et qui crée des solutions à partir de sa passion et de son talent ou ses talents. Donc, ça, c'est la différence entre un créateur autonome et un travailleur autonome. Maintenant, ce n'est pas assez d'être créateur autonome parce que c'est comme si vous étiez coincé entre la partie gauche et la partie droite. Donc, vous voulez devenir un entrepreneur. Et ça, c'est un problème que je vois souvent parmi mes clients. Ils ont une bonne solution, mais ils n'ont pas encore trouvé leur marché. Donc, ici, on parle d'un marché cible, c'est-à-dire un groupe de milliers de personnes. Et ces personnes sont des personnes qui ont un besoin et un budget. Ça, c'est la définition d'un marché. Des personnes qui ont un besoin et un budget. Et ils voient en votre solution la réponse à leurs besoins ou la réponse à leurs problèmes. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, un des problèmes principaux de mes clients, c'est-à-dire des créateurs autonomes. Et ils recherchent un marché cible. Donc, il faut vraiment bien définir votre marché cible. Définir par exemple, l'âge moyen des membres de ce marché cible, c'est quoi leur valeur, c'est quel genre de magazine est-ce que ces personnes-là vont acheter et vont lire, quels sont les autres produits ou les autres services que ces personnes-là vont acheter. Donc, il faut vraiment comprendre votre marché cible pour pouvoir adapter votre solution à ce marché cible. Et une fois que vous aurez compris votre marché cible, vous pourrez également développer de nouvelles solutions. Mais en général, je propose et je recommande que les gens aient seulement une solution. Vous pouvez avoir plusieurs services, mais ayez seulement une solution et faites en sorte que votre solution soit vraiment la meilleure solution sur le marché. Et donc, le marché cible va être attiré par votre solution et donc votre cycle de vente va être beaucoup plus court, donc vous allez faire plus d'argent plus rapidement. Donc, un entrepreneur, en fin de compte, c'est vraiment un créateur autonome qui a trouvé son marché cible. Donc, une fois que vous êtes entrepreneur, vous ne faites que offrir votre solution à toutes les personnes dans votre marché cible. Donc, c'est vraiment un processus de marketing agressif, marketing vraiment systématique. Et après que vous ayez atteint votre statut comme entrepreneur, vous pourrez alors faire des efforts et acquérir de nouvelles compétences pour devenir un PDG. Un PDG, c'est tout simplement le gestionnaire d'un système commercial. Et le système commercial que j'enseigne dans le cadre de mon atelier depuis 2006, un atelier que j'appelle la création de modèles d'affaires, c'est un système assez simple. C'est composé du processus de marketing, du processus de la vente et du processus de la production ou de la livraison des services. Donc, c'est seulement 3 processus que vous devez vraiment maîtriser pour avoir un système commercial qui marche. Et une fois que votre système commercial
fonctionne de manière adéquate pour générer des revenus, générer surtout des profits, vous pourrez alors répliquer ou plutôt faire des copies de ce système et créer des franchises ou vendre des licences ou créer des logiciels ou des programmes de formation où vous pourrez former et coacher d'autres entrepreneurs. Mais ça, c'est vraiment la partie facile parce que vous aurez à ce moment-là déjà un système commercial qui fonctionne. Mais le plus difficile, c'est vraiment de créer ce système commercial et le tester. Et des fois, ça peut prendre 5 ans avant que votre système commercial soit fonctionnel, en ce sens qu'il va générer des profits de manière fiable. Donc c'est ça dont je parle ici, un levier systémique. Votre système, c'est vraiment un levier. Donc ça va prendre peut-être 5 ans ou 3 ans pour créer un système qui fonctionne vraiment. Et une fois que vous avez un système qui fonctionne, c'est beaucoup plus facile d'attirer l'attention des investisseurs ou des banques parce que ils pourront investir là-dedans parce qu'ils savent que le capital qui est investi dans votre entreprise pourra générer un retour sur investissement qui est fiable, un retour qui est avantageux pour eux, les investisseurs et les prêteurs de fonds. Donc, dans ce diagramme, j'ai pas vraiment le temps d'expliquer tout. Vous pouvez acheter le DVD, ça coûte seulement 30 $ et ça vous explique en 60 minutes ce diagramme, cette méthodologie qui vous permet de vraiment accéder à la richesse, de devenir libre financièrement. Donc, mais dans ces vidéos, j'ai essayé de présenter un peu les principes de base et vraiment la séquence qui va vous permettre de devenir finalement le PDG de votre vie. Donc, ça peut paraître un peu compliqué, mais je vous garantis que si vous faites le tout étape par étape, vous pouvez facilement devenir le PDG et vraiment accéder à la richesse et vraiment jouer le jeu du capitalisme. Et c'est ça qui m'allume vraiment parce que je trouve que ce diagramme est très illustrateur. Ça montre vraiment sur une page. Donc, c'est pas vraiment un livre, c'est juste une page et c'est très coloré. Ce diagramme montre vraiment c'est quoi le processus qu'il faut suivre. C'est comme une recette. C'est quoi la recette qu'il faut suivre pour pouvoir devenir PDG? Et moi, je crois que tous les êtres humains peuvent devenir PDG. Si vous avez une intelligence normale, vous pouvez devenir PDG parce que ça ne demande pas d'être super intelligent, ça demande seulement de suivre les étapes une à la fois. Donc, vous commencez comme travailleur, vous découvrez votre passion, vous déterminez votre talent, vous activez votre créativité et vous créez une solution. Donc, une fois que vous créez une solution, vous êtes créateur et vous recherchez un marché cible et donc vous devenez entrepreneur, vous servez ce marché cible et ensuite vous créez un système commercial et vous devenez PDG. Donc c'est vraiment très simple. Donc si vous voulez avoir plus de détails, si vous voulez contactez-moi et vous pourrez alors acheter le DVD de 60 minutes qui vous explique vraiment tout le processus complet. Et quand vous achetez le DVD, vous avez également la capacité de recevoir de la consultation par courriel illimité. Donc ça c'est une offre qui va durer pour 6 mois. Donc vous pourrez me poser toutes les questions et je répondrai à toutes vos questions pour vous aider justement à devenir le PDG dans votre vie. Donc merci beaucoup pour votre attention et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-le avec vos amis et votre famille. Ils pourront en bénéficier également et vous pourrez discuter avec eux de ce diagramme qui montre vraiment le chemin pour accéder à la richesse. Donc, merci de votre attention et à la prochaine.